الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. On n'oublie pas de prendre la bonne intention lillahi ta'ala. Est-ce que quelqu'un se rappelle qu'est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Oui, on a parlé du rêve du roi Ah oui, qui ça c'était dans une autre leçon, mais je parle euh, la leçon sur les anges. dit que l'ange Djibril, il a, il a mis son aile sur... Ah oui, t'étais là alors, c'est bien, excellent, excellent. Alors aujourd'hui, on va continuer. On avait parlé la dernière fois de l'ange Jibril, alayhi salam. On a dit qu'il est responsable de transmettre la révélation. Donc, par exemple, dans le Coran al-Karim, l'ange Jibril, alayhi salam, il venait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte pour lui transmettre les versets du Coran qui étaient révélés de la part de Allah, bien sûr. Et il y a eu aussi quoi? Il y a l'ange Mikaïl, alayhi salam, et on a dit l'ange Mikaïl, c'était quoi un de ses rôles? l'ange Michaël, c'était de... Garder l'enfer? Non, Non, c'était de prendre les jardins. Non. de prendre C'était de s'occuper de la végétation et de la pluie. J'ai pas entendu alors. On a aussi parlé de quel ange? De l'ange Raqib, les anges Raqib et Atid. Vous vous rappelez, on disait qu'il y a deux anges qui nous accompagnent en permanence. Des anges qui nous... non, on a dit un ange à droite et un ange à gauche, dont la mission, c'est d'écrire. Allah leur donne la mission d'écrire le bien qu'on fait, et le les mal. bonnes paroles qu'on dit, et aussi les mauvaises paroles ou les mauvais actes. Vous comprenez? Mm. Très bien. Ça, c'est quoi le nom des anges? Raqib, Atid. On a Ok, aussi ça veut parlé, dire quoi? Alors, Clip, c'est l'ange quoi? Qui fait quoi? ça veut dire celui qui est toujours, qui surveille. Ah. Et c'est... Atid, C'est quoi? je sais Celui pas. qui... On a aussi parlé des anges, on dit Al-Hafaza, c'est les anges qui protègent l'être humain. Vous vous rappelez, on a parlé de ça, on a dit 10 anges le matin et 10 anges le soir. Ouais. Ils se relaient. Et leur rôle, c'est quoi? C'est de protéger l'être humain contre beaucoup de choses qui nous entourent, peut-être des présences qu'on ne voit pas, par exemple des djinns ou des shayatins. Eh bien, les anges qui sont créés de lumière, ils sont là aussi pour nous protéger, bien sûr par la permission et par l'ordre d'Allah. Et aujourd'hui, on continue à parler de certains anges. On a aussi parlé de l'ange Israfil. Vous vous rappelez, qu'est-ce que l'ange Israfil? C'est quoi son rôle? Non, c'est pas lui. Euh, il, tout dans le corps. Il souffle dans le corps, exactement. Le corps, c'est quoi le corps? Le souffle. À quoi, quand il va souffler dans le corps, qu'est-ce qui va arriver? Là, il y a un grand cri. Si quelqu'un est à 2 kilomètres, il entend, il va mourir même. Tous les gens sur la terre, ils vont mourir, exactement. Les djinns aussi. Même les animaux vont mourir. Oui? Exactement. En fait, je me rappelle d'une histoire que il y avait trois personnes, je crois, ils Oui. étaient pas gentils, je crois qu'ils avaient tué la chamelle qui avait qui donnait du lait un jour et l'autre, ils pouvaient boire de l'eau. Et après, il y a un ange pour les punir. Ben, Allah, il a dit à l'ange pour les punir que l'ange, il devait souffler dans le corps de eux. Mais c'est ça, c'était pas l'ange Israfil. Non. C'était l'ange, c'est mentionné que c'était l'ange Jibril, alayhi salam, et il a fait un cri. Il a lancé un cri, mais un cri tellement fort que par le son, parce que vous savez, le son, c'est une véritable créature. Quand moi je parle, ça fait une vibration. La vibration, Qui va, qui va se exactement. faire. Ça pousse l'air et ça fait même si tu parles à côté de ta main, essayez maintenant de parler à côté de votre main. Je parle à côté de ma main. Je parle à côté de ma main. Hein, vous sentez une pression. Ça fait quelque chose sur le Je corps. parle à côté de... Ah ouais, c'est vrai. Et aussi à l'intérieur du corps, quand tu parles, il y a des vibrations.
mal quand on entend le bruit de l'ambulance. Dans l'ambulance, ouais. Ouais, une fois, moi, j'ai vu l'ambulance, il était juste à côté de nous. Que j'étais en train de marcher dans la route oui. Avec ma maman. Et après, on a vu une ambulance qui a passé juste à côté de nous. Ça te fait peur? Après, ouais, ça fait Ouais. beaucoup de bruit. Donc le son, il peut tuer à ce point-là. Le son, il peut faire mal. Il y a des sons qui guérissent, il y a des sons qui rendent malade. Il fait mal. Subhanallah. Donc il faut faire attention à ce qu'on entend chaque jour. Si tu entends chaque jour certains sons, ça peut te rendre malade ou ça peut te guérir. Ça peut te faire du bien ou ça peut te faire du mal. Par exemple, celui qui récite le Coran, il fait du bien aux autres par sa récitation et il se fait du bien lui-même parce qu'il l'entend. Eh ben, ça, c'est pas un cri. C'est pas un cri, justement. Mais si quelqu'un à côté de toi, il crie très fort ou il crie toujours, s'il crie Ah. très fort, il peut te faire mal. Et s'il crie toujours, même s'il crie pas fort, il peut te faire du mal aussi. Donc il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et aujourd'hui, on termine le chapitre sur les anges. Bismillah. On va parler de l'ange Ridwan, alayhi salam. L'ange Ridwan, c'est l'ange responsable du paradis. Donc c'est lui qui est le responsable au paradis. Et ça ne veut pas dire que c'est le seul ange, mais c'est celui qui est en charge du paradis. Et à l'opposé, il y a l'ange Malik. Malik, on avait parlé de lui, on a dit, c'est le seul ange qui, c'est le seul ange qui n'a jamais souri. Donc Allah l'a créé et depuis sa création, il n'a jamais souri. Même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rencontré, il est resté de marbre, il n'a pas souri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pourquoi il ne sourit pas? Et l'ange Jibril lui a dit, depuis qu'Allah l'a créé, il n'a jamais souri. Et s'il avait souri à quelqu'un, il aurait souri à toi. Il y a bien sûr l'ange de la mort, que certains appellent Azraïl. Et quand une personne doit mourir, Allah le fait savoir à cet ange et lui ordonne de quoi? De prendre l'âme de cette personne. Comme vous savez, la mort, c'est la séparation du corps de l'âme. Ça veut dire quand l'âme, elle se sépare du corps, il y a ce qu'on appelle la mort. Et l'ange doit prendre l'âme de chacun parmi nous, de chaque créature, de chaque être humain, à un moment donné, à un temps précis. Et Allah lui fait savoir. Ça ne veut pas dire qu'il le sait d'avance, mais Allah lui fait savoir, par exemple, à tel moment, il faut aller prendre l'âme de mon serviteur, de telle personne. Et alors cet ange, il se trouve au rendez-vous, au lieu précis, ça veut dire dans l'endroit précis, et aussi au temps précis. Parce que c'est une question, dans la Terre, c'est une question de quoi? De temps et de lieu. De temps et de lieu. Vous voyez les secondes qui passent et vous voyez aussi les endroits. Vous bougez sur la Terre Mais, et le temps passe. Et à chaque pas qu'on fait, on se rapproche de quoi? On se rapproche de l'endroit qui est destiné, un endroit que Dieu sait, c'est notre endroit où on va mourir. Donc chaque pas qu'on fait, on se rapproche de cet endroit. Même si, par exemple, quelqu'un il doit mourir à l'est, et il marche à l'ouest. En réalité, il est en train de se rapprocher de son lieu de mort. Parce qu'il va revenir et il va se retrouver au bon moment. Et l'ange de la mort, il sera là pour l'attendre. Et il ne va pas le retarder. Il va pas dire encore une minute ou il va pas prendre son âme avant. C'est vraiment précis. Oui, Marie, t'as une question? est-ce que c'est vraiment vrai qu'à chaque seconde, il y a une personne qui meurt? Pas à chaque seconde quand même. Parce que sinon, là, il y aurait plus de personnes qui se vivant. Il y a quand même beaucoup de personnes hein, dans le Ben, monde. je sais pas, mais combien de personnes meurent chaque jour? On peut savoir si tu regardes sur Internet. Mais en même temps, beaucoup de gens meurent en même temps, ou beaucoup de gens meurent, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Savoir, hein, ils savent pas Non, ils savent pas, c'est vraiment. vrai, t'as raison. Mais c'est une approximation, parce que en fait, quand quelqu'un meurt, c'est enregistré. Souvent, la personne, lorsqu'elle meurt, c'est à l'hôpital ou alors on sait les gens qui meurent. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de gens qui quoi? Qui Mais naissent, qui naissent. c'est beaucoup de personnes qui,
qui meurt, mais qu'on sait pas qu'il ben, il meurt, mais il y a personne avec lui. Oh. J'ai vu ici, c'est marqué environ 2 personnes par seconde meurent. 2 personnes par seconde. Subhanallah. Wallahu a'lam, bien sûr. Et ils disent qu'environ 4 personnes naissent. Bien sûr, c'est Allah qui sait les nombres exacts, mais c'est des approximations. Est-ce que tu avais une question en fait? Non, non, c'était juste ça. C'était juste ça, d'accord. Alors l'ange de la mort, il est présent sur la terre. Et bien sûr, comment c'est possible qu'il prenne l'âme de chacun alors qu'il y a des gens qui meurent en même temps? Les savants, ils ont expliqué que, et bien sûr, Allah, il sait mieux, que l'ange de la mort, c'est un titre. Mais ça va pas- il y a plusieurs anges, plusieurs, des milliers d'anges, on les appelle les anges de la mort. Et ils agissent à différents endroits sur la terre en même temps. Et ça, c'est quelque chose de facile pour Allah. Et on va terminer en parlant des anges Munkar et Nakir. Et ça, il faut savoir que ça fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné, des choses qui vont se passer après la mort. Quand une personne meurt, comme vous savez, ce n'est pas la fin. On parlera de ça plus en détail, Inch'Allah, on va faire un cours spécial sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne meurt. Mais il faut savoir que quand une personne meurt et qu'elle est mise dans la tombe, donc dans la terre, son âme revient à elle. Et donc la personne, elle va avoir une sorte de conscience. Ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir bouger. Ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir parler et sortir de sa tombe. Non. Vous savez très bien que quand quelqu'un meurt, il ne revient plus. Mais ça veut dire que la personne, elle a une certaine conscience. Pourquoi? Parce que Allah va lui montrer des choses dans sa tombe. Si c'était une bonne personne, il va voir des belles choses. Et si c'était une mauvaise personne qui avait fait beaucoup de mal, qui croyait pas en Dieu, alors il va voir des choses qui vont lui faire peur. Et entre autres, il y a la visite des anges. Il y a 2 anges qui viennent à la personne qui est enterrée pour lui poser quelques questions. Parmi les questions qui est posées, c'est: que disais-tu de cet homme, Muhammad? Qu'est-ce que tu disais de cette personne, Muhammad? Et le croyant, bien sûr, il va dire: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il va dire: je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Il va raditu billahi rabba. Oui, il va dire: j'accepte Allah comme mon Seigneur et l'islam comme ma religion et le prophète Mohammed comme... Déjà musulman, il va dire quoi? Oui, parce que Allah va raffermir son cœur et il va dire que le prophète Mohammed, c'était son prophète. Mais celui qui était loin dans cette vie, ça veut dire quelqu'un qui n'était pas une bonne personne, ou alors quelqu'un qui ne croyait pas, ou quelqu'un qui vraiment euh, on lui a exposé la vérité, on lui a parlé de la religion, on lui a parlé de Dieu, et toujours il voulait pas, il voulait rien entendre, il était orgueilleux. Alors celui-là, lorsqu'il va recevoir la visite dans la tombe des 2 anges Munkar et Nakir, bien sûr, il aura une autre réponse. Déjà, il va pas savoir quoi dire, parce que c'est un moment où, même dans cette vie, vous savez, quand euh, parfois quelqu'un de très important entre dans la pièce, quelqu'un qui est très impressionnant. Et tout d'un coup, il te pose une question et tu sais pas quoi répondre. Tu commences à bégayer. Vous savez dire bégayer. Tu penses Je sais pas quoi dire. des phrases, mais après tu... Sans les finir. Ouais. Ouais. Même dans cette vie, ça nous arrive d'être stressé ou de. Alors imaginez quand une personne, elle est dans la tombe, elle s'est pas préparée, elle est dans le noir, l'obscurité. Alors de parler à ce moment-là, ce sera très difficile. Sauf pour celui à qui Allah a donné une lumière. Hein? On demande à Allah de nous accorder cette lumière dans cette vie et dans l'au-delà. Mais Et on demande à Allah de nous accorder la présence des anges, al-malaïka. On demande à Allah de nous accorder les présences lumineuses parmi les êtres humains et parmi les anges. Comme vous savez, dans Surat An-Nas, on dit, on demande à la protection à Allah du démon, des mauvaises personnes, minal jinnati wan nas. Alors aussi, on demande à Allah, comme on demande à Allah d'être protégé des mauvaises personnes, des mauvaises présences, on demande à Allah d'être entouré et de fréquenter les bonnes personnes. Hein? C'est important de toujours demander à Allah d'être
entourer des bonnes personnes et de chercher la compagnie des bonnes personnes. Parce que les bonnes personnes, elles viennent avec une lumière. Et cette lumière, elle nous accompagne dans cette vie. Et Inch'Allah, fil akhirah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que tu as une question, Aïssa? Non. Non. Barakallahu fikum. Subhana Bébé, rabbik. bonne zonzon, bébé. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inch'Allah, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.